Il faut le dire parce qu'au Gabon, quand tu es jeune et que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'épanouir. Il sait qu'il doit se nourrir. Il sait que l'argent, c'est fait pour acheter de quoi manger. Donc, salut la famille, encore bienvenue sur le plateau de World View Chronicles. Vous savez, c'est la chaîne qui s'intéresse au Gabon et au monde entier. Donc aujourd'hui encore, on a une information à propos du Gabon. Et il y a encore moi, Chris, pour vous présenter cela. Et Jans, alors nous espérons que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo et nous vous encourageons encore la famille à liker, à vous abonner et aussi à donner votre avis. Ça compte énormément et nous en avons besoin. Nous espérons que vous allez apprécier cette vidéo. Alors la famille, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet très intéressant et il s'agit encore ici d'insécurité au Gabon. Au cours de ces derniers temps au Gabon, nous assistons à des voix qui s'élèvent, insécurité par-ci, violence par-là et tout le monde devient méfiant. Toutefois, cette insécurité ici est beaucoup plus caractérisée par ce qu'on appelle délinquance juvénile et c'est ce sur quoi cette vidéo va s'appesantir. Alors Chris, pour avoir été au Gabon et étant, j'ai envie de dire gabonais, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cela, de cette délinquance dite juvénile qui, nous l'avons pu le constater, est en train de prendre du terrain et ne cesse de commettre en fait des malheurs par-ci et là. Chance, tu fais bien de le dire parce que la violence qui touche aujourd'hui le Gabon est une violence extrême. D'autant plus qu'elle est provoquée par la jeunesse. Cette jeunesse-là dont on parlait précédemment qu'il fallait protéger, aider au développement, c'est cette même jeunesse qui commence à détruire de plus en plus le pays que nous appelons Gabon, notre patrie. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, un civil, un citoyen ne peut pas sortir de chez lui sans craindre qu'un jeune homme âgé de 12 à 17 ans ou encore de 18 ans, mais comme nous sommes dans la jeunesse, on va se cadrer sur cette tranche d'âge, 12 à 17 ans, puisse atteindre à votre vie avec une arme blanche. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le Gabon était un pays de paix, un pays calme, un pays vraiment avec à peine 2 millions d'habitants. On ne peut pas comprendre comment une telle violence puisse émerger de la jeunesse et surtout atteindre maintenant à la vie scolaire ou encore à la vie civile. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Oui, c'est, comme je le dis, incroyable parce que là aujourd'hui nous avons un cas, disons que toujours au Gabon, le 30 octobre dernier au quartier Poste d'Akébé à Libreville, on a recensé encore un mort, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, il s'agit d'un adolescent de Glen Niari, âgé de 16 ans, qui a été poignardé. Merci Jans de nous relater les faits. Cela montre vraiment que même un enfant qui essaie de devenir quelqu'un, qui essaie de se donner vraiment un but dans la vie, parce qu'il était en classe seconde, il avait 16 ans, il avait tout l'avenir devant lui pour obtenir son baccalauréat, aller à l'université, pouvoir découvrir du pays, sortir même du Gabon et pouvoir encore aller à l'université, je ne sais pas. Il y a tellement de destinations, dont même la Chypre, où on aurait pu se retrouver nez à nez avec cet enfant-là. Donc, ça me fait vraiment du mal de savoir qu'aujourd'hui, un père a dû perdre son fils à cause de la délinquance juvénile qui est incontrôlable au niveau du Gabon. Oui, incontrôlable et encore du soutien à M. Julien Niaré qui, en fait, lorsqu'il relate les faits, se dit il ne comprend pas comment son fils a fait pour se retrouver dans cette situation. Tout simplement parce que l'image que son enfant lui donnait à la maison n'était pas celui qu'il a pu du moins apercevoir ou entendu par les autres. De se dire que son enfant qui revenait des cours, quelques heures plus tard se retrouve mort et que c'est par, on va dire, l'intermédiaire de son voisin qu'il l'apprend, il est plus ou moins sous le choc. Déçu, d'après ce qu'il nous relate, un peu déçu tout simplement parce que le gang, on va dire la bande rivale face à laquelle son fils s'est retrouvé n'est qu'une bande d'enfants. Ce ne sont que les enfants dont le plus jeune est âgé de 14 ans. Donc, il est à la fois déçu de cela, mais aussi profondément touché de la perte, à cause de la perte de son enfant. Et donc, face à cela, qui doit-on pointer du doigt? Certes, il vient de perdre son enfant, aujourd'hui on parle de M. Julien, mais demain ça peut être n'importe qui d'autre. Donc, de demander aux parents d'être vigilants, de surveiller les enfants et de se dire que l'image qu'ils nous présentent à la maison n'est pas toujours la même qu'ils ont à l'extérieur. Ne pas donner cette forme de confiance là aux enfants, tout simplement parce que l'extérieur aussi a son influence
sur eux. Il n'y a Oui, pas oui. que le cadre familial. Et tout de suite, j'aimerais vraiment faire intervenir quelqu'un sur notre plateau. Comme vous savez, nous sommes en Chipoulet-Dedans, nous sommes au niveau de Kérénia. Donc, nous ne sommes pas forcément vraiment touchés par ce qui se fait vraiment au Gabon. Donc, nous ne sommes pas victimes des violences dont vous êtes les victimes en ce moment. Mais nous allons pouvoir laisser s'exprimer un Gabonais, propriétaire d'une boutique et qui voit notamment dans son quotidien la violence juvénile prendre de l'ampleur. C'est couvert aussi, c'est compliqué, tu vois. Non seulement l'insécurité, les jeunes, petits trucs, même récemment là encore, petits trucs, ils sortent les couteaux et tout, les vidéos aussi que sont là sur le net. Quand moi c'est un gars qui ne sort, je suis pas trop dehors, puisque moi je suis genre dans ma boutique et tout. Après je rentre chez moi vraiment. Je ne traîne pas dehors, quoi. Je vais pas dans les nacs, mais en fait, quand je suis que c'est les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, quoi, si tu vois l'actualité du moment. Parce que le fléau, les phénomènes on va dire quoi, qui prônent actuellement les villes de Libreville, même pas la ville de Libreville, le Gabon, c'est l'insécurité, la délinquance juvénile, mon frère. Toi-même, tu es conscient de ça. C'est pas un truc qu'il faut laisser comme ça. Parce que si les gars, là, les militaires, les corps habillés, consacrent plus de temps à régler ce qui est question d'insécurité, on devait être en paix. Parce qu'il n'est pas question que tu te retrouves à l'étranger. Tu es plus en sécurité à l'étranger que chez toi. Ça n'a pas de sens. Même on a fait le débat la dernière fois. C'est pas normal. Tu es à l'extérieur, tu es en sécurité. Et quand tu rentres chez toi, tu es en danger. Ça n'a pas de sens. Ils sont censés faire régner l'ordre. Quand tu marches ici, tu ne sais pas comment tu peux pas entrer et sortir. Ouais. Parce que la jeunesse gabonaise, il n'y a rien à faire. Et tous autant qu'ils sont récupérables. Les bagarres, les couteaux, les bouts. En fait, c'est ça. Ce n'est que ça, quoi. La génération à venir, c'est chaud. Je ne sais pas, le président s'est trop aussi mis directement en tête de vouloir, on va dire quoi, lancer des trucs, des travaux, les infrastructures, les salaires, on va dire quoi, les trucs des retraités, mais ça c'est le problème le plus important pour le moment en fait, parce que les gars, un peu un jeune, comme le cas des Glenn, un jeune des Doux. C'est le petit frère de l'un de mes amis qui est en Afrique du Sud. 14 ans. C'est bon, il perd sa vie. Dans les bagarres, que des couteaux. Et ça, là, on va encore voir, on va me dire que ça va se passer comme on connaît souvent. L'agent, il va aller après au tribunal. C'est chaud, mon frère. Même moi, je sens ce mangue-là. Il fait seulement mes bails. Il va falloir tuer et faire rester dans mon côté, parce que sans que là c'est chaud, man, il faut passer. En fait, c'est aussi pour décrire les fléaux qui minent genre notre société, man, parce que c'est pas des trucs qu'on doit laisser impunis comme ça, s'il faut le dire ça. C'est pas des trucs qu'il faut laisser impunis. Alors la famille, après avoir regardé ou du moins entendu tout cela, nous aimerions vraiment avoir votre avis. Nous aimerions que vous nous donniez votre avis, votre point de vue face à cela. Parce qu'après, certes, on pointe du doigt ces différents enfants. Que vous êtes dans des gangs, vous faites ceci, vous faites cela. Mais quelle est la raison, ou du moins quelle est l'une des raisons qui pourrait les pousser à faire cela? Sachant qu'au Gabon, les jeunes n'ont pas de centres d'intérêt publics qui leur sont dispensés. Au Gabon, c'est vraiment quelque chose qui... Il faut vraiment le dire. Comment peut-on accepter, comment peut-on trouver valable qu'au Gabon, un jeune Gabonais qui veut jouer doit payer des sommes extravagantes. Jouer au tennis, tu dois payer 15 000 francs. Jouer au football, 30 000 francs. Jouer au basket, 20 000 francs. Où trouve-t-on cet argent, sachant que même le matin pour aller à l'école, nos parents, c'est difficile pour eux de nous donner même 500 francs du taxi. Donc, ces enfants, aujourd'hui, on les traite de bandits, on les traite de cela. Mais le problème, c'est qu'il manque d'épanouissement. Il y a un manque d'épanouissement extrême au Gabon pour la jeunesse. Si déjà la jeunesse, là,
qui est censé construire notre pays, on ne leur donne pas, on va dire quoi, on ne leur donne pas, on va dire des centres d'intérêt pour les distraire, des centres d'intérêt pour leurs occupations et autres. Comment ne pas s'attendre à ce genre de problème? Si aujourd'hui on ne s'intéresse pas, et sérieusement j'ai envie de dire à la jeunesse gabonaise, ce genre de problème ne va rien faire d'autre que continuer. Ce sera constant dans le temps. Et voire même comme à présent, on en vient à des meurtres au couteau. Plus tard, qui sait? Qui sait où ça va nous emmener si les armes à feu peuvent être leur données? Circuler dans le pays. Bah oui. Oui, c'est vraiment incroyable. John a vraiment raison de rebondir sur ce fait parce que les prix sont vraiment exorbitants pour le divertissement au Gabon. Vous imaginez, jeune Gabonais, à peine 12-14 ans, tu cherches à aller te baigner par exemple. Et les piscines municipales, je n'en connais pas au Gabon. Si quelqu'un peut me donner ou citer une piscine, il pourra le faire. Mais la seule chose que je connais, c'est la plage de Léamba qui est sale, qui est réputée pour être vraiment polluée. C'est vraiment pas un lieu de fête et vraiment le monde là-bas y est bondé parce que c'est la seule distraction de toute une ville. Et même là encore, Chris, pour ne pas te couper, et même là encore au sein de Léamba, la plage là-bas, il y a des braquages qui se font. Oui, L'insécurité est aussi là-bas et c'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable. Faire du motocross, vous imaginez, il faut payer 10 000 francs. Un enfant de 14 ans, de 12 ans, où trouve-t-il l'argent pour faire du motocross? Où trouve-t-il l'argent pour jouer au tennis? Où trouve-t-il l'argent pour aller se baigner? Où peut-il trouver de l'argent? Il ne trouve pas. Il n'y a pas de... La famille, c'est vraiment un sujet qui nous marque, qui nous touche. Et ça touche toutes les familles gabonaises et pas seulement gabonaises, aussi peut-être dans on va dire de nos frères dans les pays voisins. Quand l'établissement, même les établissements, collèges, lycées, même les universités n'offrent pas d'activités extrascolaires pour les enfants, comment on ne peut pas juste leur pointer du doigt, ou du moins les pointer du doigt, et venir ici se dire que bah, c'est eux les mauvais encore et encore et encore. Non, il faut voir plus loin que ça. De se dire que si aujourd'hui il y a des gangs qui se forment pour s'entretuer, c'est peut-être parce qu'ils n'ont même pas, il n'y a pas de parc. Des parcs publics pour permettre aux enfants de peut-être se balader, de faire de petites activités, c'est important. C'est vraiment important. Même les lycées, garants de l'éducation et de l'épanouissement des enfants, parfois privatisent les terrains. Vous imaginez, tu pars jouer sur le terrain de ton propre lycée et le surveillant vient te chasser. Je ne sais même pas pourquoi. Il te chasse juste parce qu'il trouve ça bien que ça soit libre et utilisé juste en temps DPS. C'est pas normal. L'enfant ne vit pas de DPS. Il a envie de s'épanouir. Il a envie de toucher du ballon. Ça me faisait vraiment mal de voir rentrer dans les stades du Gabon en déchirant les grilles. Moi-même, j'ai fait de la délinquance sans le vouloir parce que j'ai voulu juste m'amuser à jouer au basketball. C'est vraiment incroyable de se dire que les enfants au Gabon sont privés de divertissement, sont privés d'épanouissement. Ça, il faut le dire. Privé d'épanouissement, privé de divertissement. Et il faut aussi encore peut-être répéter, au Gabon, dans la moyenne d'âge de 9 jusqu'à 18, 19, voire même 20 ans, aucun jeune Gabonais ne prendra la peine de dépenser de sa propre poche 15 000 ou 20 000 francs pour une activité qui ne dure que 30 à 40 minutes. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Il sait qu'il doit se nourrir. Il sait que l'argent, c'est fait pour acheter de quoi manger. Donc, je pense que l'État est là pour l'aider à se divertir sans devoir dépenser tout ce qu'il a. Vous imaginez, on te donne 1000 francs d'argent de poche, tu dois économiser juste pour faire, je ne sais pas, 30 minutes pour nager au Saouti ou je ne sais pas. Une semaine d'économie ou un mois d'économie pour 1 heure de nage. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est vraiment révoltant pour ces enfants-là. Et on se demande pourquoi aujourd'hui ils sont dans la rue, pourquoi aujourd'hui ils essayent d'arracher le maximum d'argent possible ou bien de se donner à des drogues ou encore de l'alcoolisme. La boisson. C'est vraiment... Être Gabonais et ne pas boire, c'est devenu... Enfin, être Gabonais et boire, c'est devenu une tradition. Une tradition de temps en plus. Il y a même, la famille, il y a même un classement, le classement des plus grands buveurs en Afrique. C'est le Gabon qui détient le record. Je me demande comment, pourquoi une population de 2 millions et quelques d'habitants, comment fait-on pour détenir le record des plus grands buveurs d'alcool dans notre continent? Je sais que par le temps, le Gabon a essayé de donner du divertissement aux enfants. Je ne vais pas cracher aussi sur le Gabon parce que je suis allé à Port-Gentil, j'ai pu découvrir la foire et tout ce qui est de si beau
qu'on peut obtenir au Gabon. Mais sauf que ces infrastructures-là ne sont pas maintenues. Si vous voyez la forêt aujourd'hui, c'est un désert, c'est un cimetière, c'est quelque chose de fantôme. Et déjà que les seules fois où je suis allé là-bas, j'ai dépensé presque tout ce que j'avais sur moi. Donc, c'est quelque chose que de dire que le pays dans lequel nous sommes ne nous offre pas de quoi nous divertir sans avoir à dépenser tout ce que nous avons dans nos poches. Donc la famille, on vous laisse sur ces interrogations-là. Dites-nous en commentaire si vous aussi de votre côté vous avez déjà vécu ce genre de scène et quelles sont les solutions que vous pensez qu'on peut apporter au sein de nos établissements, au sein de nos quartiers, au sein de nos villes. Bref, dites-nous, on a besoin de votre avis. Alors nous espérons encore que vous avez apprécié la vidéo et nous allons laisser notre numéro WhatsApp au cas où certains d'entre vous voudraient nous communiquer des sujets, voudraient donner des témoignages comme celui que nous avons eu aujourd'hui afin que vous puissiez aussi à votre tour vous exprimer. Alors c'était un plaisir pour nous de discuter encore de cela avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, c'était moi, Jant. Et moi, Chris, à bientôt encore pour une nouvelle vidéo. Donc nous vous demandons encore de vous abonner, de mettre en commentaire ce que vous pensez et de liker la famille. Tout commence ici.